Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7 heures pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast, la suite de l'épisode 82. Et surtout, si vous êtes inspiré par des personnes, n'ayez jamais honte d'aller vers ces gens-là. Je vous jure. Vous allez apprendre en voyant les personnes qui vous inspirent comme de l'inspiration et pas de la concurrence. Il y a au moins 1 an, j'avais fait un épisode de podcast qui parlait justement de ce sujet, que la jalousie venait d'une inspiration avant tout. En tout cas, moi, c'est ma réflexion. Je pense que les personnes qui jalousent les gens en général, ce sont des gens qui n'acceptent pas que les personnes qui jalousent, ce sont des personnes qui les inspirent, qui les intimident, tout simplement. Et ces gens-là osent faire des choses que eux n'osent pas faire et qu'ils aimeraient peut-être faire, ou sinon l'énergie que cette personne-là dégage, ils veulent la même énergie que cette personne. Ils veulent faire ressortir cette même énergie. Mais peut-être cette énergie ne t'appartient pas. Faut chercher en fait à savoir qui on est. Je vous jure que quand on est authentique, naturellement, on a un aura qui nous appartient. C'est-à-dire que quand tu vas rentrer dans la pièce, waouh, tu vois, faut être authentique. En fait, ce qui va faire vraiment votre différence, c'est votre authenticité. Et je vous l'assure. Parce qu'une personne qui est authentique, elle va faire des choses que personne va faire parce qu'on est tous différents. Ça veut dire que, et sachant que dans le monde dans lequel on vit, on n'a pas l'habitude de voir des personnes authentiques. Donc quand on voit une personne qui est un peu différente, on se dit, mais t'as quelque chose en plus, en fait, tu vois. T'as quelque chose en plus, on va voir ça en toi. Et c'est cette chose-là qui va te permettre de débloquer certaines situations, de rencontrer du monde, puisque tu es toi-même. On va plus s'accrocher à toi. Tu vas attirer les gens facilement. Et après, c'est à toi aussi de faire un tri qui je garde dans ma vie et qui je ne garde pas dans ma vie. Tu vois. Mais n'hésite pas à aller vers les gens qui t'inspirent. Vous voyez, souvent dans les séries, on se rend compte que les personnes qui se mettaient en concurrence, par exemple 2 femmes ou 2 avocats, des trucs comme ça dans les séries ou des films, au bout d'un moment, durant le dénouement du film, la fin du film, on se rend compte que ces gens-là, ils étaient pas si différents que ça et qu'ils ont appris l'un de l'autre. Vous n'êtes pas obligé de vous unir avec une personne. Ça vous permettra peut-être d'éviter de jalouser cette personne ou de copier cette personne en allant vers elle, en sachant qui elle est, en discutant avec elle, etc. Juste en étant bienveillant, en transformant cette jalousie en admiration. Et que vous soyez honnête envers cette personne en lui disant ses qualités, et voilà. Mais sans vous rabaisser non plus. C'est pas parce qu'une personne, vous allez vers elle, vous vous intéressez à cette personne-là, que vous êtes obligé de vous effacer. Non. Et justement, je trouve que les relations les plus saines, c'est les relations où les personnes s'avouent à eux-mêmes les qualités de l'autre. Ils sont transparents, ils échangent des choses, ils n'ont pas peur de donner, ils n'ont pas peur d'être volés. Et du coup, ils en parlent. Mais c'est pas avec tout le monde que vous pouvez faire ça. C'est pas avec tout le monde. Faut savoir se protéger, c'est pas avec tout le monde qu'on s'ouvre. Je vous donne plein de conseils, mais ces conseils-là, ils sont très nuancés par rapport à votre personnalité et par rapport à ce que vous recherchez. Dans la vie,
Il faut toujours garder son jardin secret, ça c'est une chose qui est sûre. Il y a des choses que vous pouvez garder pour vous. Être authentique, c'est pas obligatoirement raconter toute sa vie, raconter tous ses projets, raconter ses aspirations de vie. Pas du tout. Juste en étant vous-même, en fait. C'est ça, être authentique. Et c'est partager si j'ai envie, si je le sens. Écouter son... Écouter, s'écouter, en fait. S'écouter. Mais en aucun cas, vous allez vous dire que cette personne-là est votre concurrente dans le sens compétition. Parce que vous avouez à cette personne-là ou même à vous-même les qualités de cette personne, ce que vous aimez chez cette personne. Et croyez-moi que vous ne pouvez pas jalouser une personne. Enfin, moi, j'arrive pas à comprendre en tout cas. Mais après, voilà. Je comprends, mais sans vraiment comprendre. Mais il faut juste s'avouer les bons côtés des autres. Les personnes souvent qui sont jalouses, elles vont toujours trouver des défauts aux gens. Au lieu de s'avouer en fait que bah, cette personne-là, il y a plein de choses qu'elle fait ou qu'elle a que j'aime bien. J'aime bien ce qu'elle dégage. Parce que parfois, c'est juste l'énergie que la personne, elle dégage. Et après, les gens, ils veulent faire exactement la même chose que cette personne parce que c'est par rapport à l'énergie qu'elle dégage. Mais en fait, ça, c'est l'énergie, le fruit de son résultat, de son authenticité. Soyez authentique. Croyez-moi que on a tous cette partie-là en nous, aura, un aura, mais vraiment puissant. On sent que cette personne-là, elle a une présence, elle sait s'exprimer, elle a une manière de se tenir. Il y a le tout, en fait, mais parce que cette personne-là, elle est fidèle à elle-même et elle n'a pas honte d'elle parce que toutes ses facettes, elle les accepte. Elle les assume. Je vous ai déjà donné cet exemple. Une personne qui a même un défaut, entre guillemets, qui est vu dans la société comme un défaut, une fois qu'elle l'assume, on dit que c'est ça qui fait son charme. C'est bien pourquoi. C'est parce que cette personne-là, elle joue de ce côté-là et elle a accepté et elle assume cette caractéristique qui est différente des autres. Et c'est ça qui fait son charme. Mais une personne qui veut que cacher sa différence, c'est normal que quand il y aura ces petites failles, parce que oui, elle veut cacher, elle veut maîtriser tout ça, etc. Bien sûr, on va avoir les failles. On va se dire, ah ouais, mais voilà. Et c'est ça qu'on appelle se donner un genre. Ça sert à rien de se donner un genre. Soyez vous-même, juste en mettant des limites. C'est tout. Rentrer dans des cases, rentrer dans des trucs, ça sert strictement à rien. Et ne voyez pas les gens comme des concurrents. Allez les voir, parlez avec eux et acceptez que cette personne-là, elle est bonne dans son domaine. Acceptez de voir ce qui brille en cette personne. En réduisant les bienfaits que vous voyez chez cette personne, déjà, vous vous mentez à vous-même. Et aussi, ça ne va pas vous permettre d'évoluer. Parce que toute personne qui sera autour de vous, vous ne les accepterez pas réellement. Vous allez rejeter la singularité de cette personne et vous allez vous mentir à vous-même. Alors que finalement, vous vous détruisez juste parce que vous voyez toutes les personnes qui réussissent autour de vous comme des concurrents, comme de la compétition. Et après, vous allez finir par les jalouser. Alors que si, après ça c'est une méthode que je vous donne, hein, voilà, vous voyez que cette personne-là, elle a des qualités, vous aimez ce que cette personne, elle fait dans la vie, je ne pense pas que vous allez jalouser cette personne parce que vous assumez, vous voyez ces points de cette personne, ces caractéristiques que vous appréciez, vous les avouez à vous-même. Et vous osez aussi le dire. Faites des compliments aux gens. N'ayez pas honte. Ça rend encore plus beau une personne qui est belle, élégante, beau, élégant, tout ce que vous voulez, charismatique, qui donne un autre compliment à une autre femme qui est belle, puissante, etc. C'est beau à voir.
Mais par contre, c'est moche à voir de voir 2 femmes magnifiques, 2 hommes magnifiques, aussi beaux qu'intelligents et bien habillés et charismatiques, se déchirer, mal se regarder, enfin voilà, être dans une compétition, c'est moche à voir. C'est moche à voir. C'est très moche à voir. Tandis que quand tu vois cette femme-là, quand tu vois cet homme-là, ton regard, il est différent. Tu vas vers elle, tu discutes avec elle. Il y a rien en fait. Ça va vous rendre plus beau, plus charismatique, je vous jure. Je vous jure. Et dans ce genre de situation, si vous êtes face à une personne comme ça, ne la calculez pas. Au bout d'un moment, cette personne-là va s'arrêter. Et parfois, même dans des relations amoureuses, on peut trouver ça, hein. On peut trouver ce genre de situation où il y a une femme ou un homme qui qui veut être en couple avec une personne parce que cette personne-là, elle vit une chose magnifique avec son partenaire et la personne, elle veut son partenaire. Parce qu'en fait, elle veut être à la place de ce que la personne, elle vit. Moi, ça me fait rire ce genre de situation. Parce que dans tous les cas, vous cherchez à être cette personne. Mais d'une certaine manière, en détruisant peut-être sa relation, en ébranlant sa vie. Mais en fait, cette personne-là, ça va rien changer à sa vie parce qu'elle est elle est authentique, elle est fidèle à elle-même. Dans ce genre de situation, le problème, il est vraiment profond. Et il faut se poser, se dire, où est le souci? Qu'est-ce qui me bloque? Pourquoi je suis dans cet état-là? Qu'est-ce qui me provoque toutes ces choses-là? C'est pour ça que c'est important de faire de l'introspection. Quand vous vivez une situation désagréable, faites des introspections et trouvez des solutions. Parce que souvent, c'est dû à un mal-être profond. C'est dû à un mal-être profond. C'est dû à un mal-être profond. Parce que peut-être que le compagnon ou la compagne de cette personne, elle ne plaît même pas au mec ou à la meuf, hein. Mais comme la femme ou l'homme, elle est avec cette personne-là qui est jalouse, qui est plutôt en admiration, mais elle a transformé ça en jalousie, elle va aller voir ce mec ou cette meuf. Tout simplement. C'est fou, hein? Mais bon, après, c'est triste ce genre de situation parce que, en fait, ces gens-là, ils vivent sous l'ombre des autres et ils ne se rendent même pas compte. C'est-à-dire qu'ils se limitent énormément parce que vous regardez l'assiette des autres alors que peut-être votre destinée, elle est beaucoup plus grande que tout ça. Et c'est sûr qu'elle est plus grande parce qu'on a tous notre destinée. On a tous notre vision, on a tous notre chemin de vie, on a tous notre raison de vivre. Donc à quoi bon se réduire en vivant la vie des autres? Parce que vous vivez à travers la vie des autres, vous vivez sous l'ombre des autres, parce que vous suivez les pas d'une personne, parce que vous essayez de voler la vie d'une personne, de détruire la vie d'une personne, juste parce que cette personne, elle est authentique. C'est souvent comme ça même dans les films d'ados là sur Disney Channel, à l'époque, c'était ça. La fille populaire, pourtant elle est populaire, elle est belle, elle a tout pour elle, mais le fait que l'autre fille, elle est authentique, peut-être pas elle est belle, hein, peut-être elle a du charme, etc. Mais voilà, elle n'ose pas se mettre en avant ou se mettre en valeur. Physiquement, elle ne se met pas en valeur. C'est le côté authentique, le fait qu'elle est authentique, bah du coup, elle va plus plaire aux autres, les gens vont plus s'intéresser à elle. Bah souvent dans les films, on voit bien que la fille populaire, elle va regarder cette personne-là et lui dire ouais mais elle a quoi de plus, etc. Mais cette personne-là, elle est juste authentique. Et parfois oui, elle a ses failles, etc. Mais comme tout être humain, on a tous nos failles, on a tous nos manquements, mais elle les assume. Qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas parfait, hein. On n'est pas parfait. On n'est pas tout lisse. Donc le seul conseil que je peux vous donner à propos de tout ça, acceptez d'être vous-même, acceptez vos défauts, acceptez vos qualités, acceptez de vous mettre en avant, acceptez de vous affirmer, acceptez d'être dans l'opposition des autres, acceptez d'aider, acceptez d'être copié, acceptez d'être influente, influent, acceptez tous les axes de votre personnalité. Prenez votre place. Vous avez tous une vision de vous-même.
quand vous fouillez par rapport à vos archives de vie, dans la personnalité que vous avez quand vous étiez enfant, de quand vous étiez ado, vous avez bien une vision de vous. Exploitez cette vision. Exploitez, parce que le monde dans lequel on vit, il nous conforme et parfois veut effacer des parties de notre personnalité. Et ne rentrez pas dans ce cercle. Parce que peut-être dans 10 ans, 5 ans, vous allez vous rendre compte que finalement, je me suis conformée. Je me suis conformée et j'ai accepté la case dans laquelle on m'a mise. Et ça, c'est un vrai souci. C'est pour ça que c'est un combat en réalité dans le monde dans lequel on vit. D'ailleurs, j'en ai même parlé dans ma vidéo YouTube, un de mes épisodes Combat l'exploratrice of the world, ma chaîne YouTube Combat Upgrade pour les intéressés. J'étais partie à Warner Bros et Ferrari World. J'ai dit que moi j'ai sauvegardé ma partie enfant. J'ai réussi à garder cette partie-là, même si dans ce monde-là, on nous force à être des adultes à 1000%, comme si on n'a plus le droit d'aller à des parcs, enfin voilà, à un certain âge, enfin voilà. Mais on peut très bien être une femme ambitieuse, une femme battante, une femme avec des business, une femme leader, tout en gardant cette partie d'enfant et de créativité. Et moi, personnellement, je l'assume, je ne le cache pas, cette partie-là. Pourquoi je vais cacher cette partie-là? Ça fait partie de moi. Il faut accepter toutes nos particularités. C'est pas évident parce que dans le monde dans lequel on vit, on va vous faire passer pour une personne bizarre. Mais finalement, qui est normal? Les personnes qui sont normales, ce sont les gens qui ne s'assument pas, qui ne sont pas eux-mêmes, qui suivent juste des codes. C'est tout. Acceptez d'être bizarre, acceptez d'être vous-même. Et croyez-moi que déjà, quand vous aurez fait tout ce travail-là, vous n'aurez pas le temps de voir l'assiette des autres. Parce que vous serez tellement focus vers votre vision, vers vos projets, vers votre vie, votre santé mentale et physique, que vous n'aurez pas le temps de regarder l'assiette des autres. Vous n'aurez pas le temps. Oui, peut-être vous aurez vu que cette personne-là vous aura copié. Oui, vous aurez vu toutes ces choses-là, mais vous n'aurez pas le temps. Si cette chose-là ne vous apporte pas quelque chose, ça vire en fait. Il y a tellement de choses à faire dans notre vie. On se pose même des questions. Est-ce qu'on aura le temps de faire tout ce qu'on a envie de faire dans notre vie? Tellement la vie, elle va vite et tellement la vie est courte aussi, d'une certaine manière. Tu n'auras pas le temps d'accorder des mois et des années à te faire une fixette sur une personne. Tu n'auras pas le temps. Sur ce, la team, je vais vous laisser. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. On se retrouve lundi prochain à 7h. Bisous, bye.